Salut à tous, donc on va commencer à créer notre première base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans ici Database et on va choisir RDS. Tout ça, on ne va pas choisir ici, on va vraiment choisir la partie RDS. Donc, quand vous cliquez sur la partie RDS, ça va vous ouvrir une console. La première chose qu'on va faire, c'est que on va créer donc une base de données MySQL-DB avec une instance de type DB-T2 micro, 20 Go de storage, et on va automiser les backups et on va activer la retention période de 1 jour. Tout ça dans du free tiers. Donc, première chose qu'on va faire, c'est que je vais choisir ma région. On va laisser Oregon ici. Et je choisis, en fait, compte de créer ma base de données. D'accord. Donc, quand je crée ma base de données, quand je fais que database, il va me proposer les différentes options de base de données. Vous vous souvenez, on a différentes options. Et donc, quand vous faites Create Database, on va faire une Standard Create. Alors, on peut faire Easy Create, hein, ça c'est très rapide, mais nous, on va faire une Standard Create ici. Et on va choisir la base de données qu'on veut. Vous vous en souvenez qu'on a différents types de engine. On a Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL. Donc franchement, les deux ici peuvent être remplacés par du Aurora ici. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper pratique. En cliquant sur Info ici, il vous met en fait compte les différentes informations. À chaque fois que vous cliquez dessus, donc on voit que Aurora c'est une base MySQL et Postgres compatible Enterprise, starting à 1 dollar par jour, vous voyez. Donc c'est que des avantages. Si vous voulez voir ce que c'est que MySQL, vous faites ça et puis vous choisissez Info et à chaque fois il vous explique ce que c'est que du MySQL, voilà, donc etc. Jusqu'à par exemple du MariaDB. Pareil, en cliquant sur Info, il vous donne l'information sur tout ce qui est MariaDB. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de faire du MySQL. Et je vais choisir du free tier aussi, d'accord. Donc je vais laisser la version. Si vous voulez pas payer, faites ça. Sinon, vous pouvez faire du dev et du test, mais ça sera payant. Et là, je clique sur free tier. Quand je vais sur free tier, j'ai du setting, d'accord. Donc d'abord, il me demande le nom de ma DB instance ici. D'accord. Donc ma DB instance ici, c'est le nom en fait compte que j'ai besoin pour pouvoir me connecter. D'accord. Donc ça veut dire que c'est vraiment le nom de la DB instance qui est unique pour le compte de la région que vous avez sélectionné. Donc là, on va l'appeler par exemple RDS MySQL. MySQL. On va voir si c'est bon. Voilà. Ensuite, il va demander le master username. Donc le master username ici, c'est le nom que vous voulez donner. Je vais laisser donc admin ici, mais vous pouvez changer le nom. Donc là, je vais bien mettre ici que mon nom c'est RDS. Donc c'est mon DB instance. Alors surtout quand vous faites ça, notez tout dans un fichier Notepad parce que sinon vous allez vous faire avoir. Donc on a dit que ma DB instance identifieur, donc c'est vraiment le nom sur lequel vous allez vous connecter ensuite avec votre client SQL. Donc ma DB instance ici, on avait dit que c'était ça. Voilà, et on avait dit que mon master username, donc master username, c'est admin. Et puis après, il va me demander un password. Ok, donc master password. Donc, 0rd. Donc là, je vous ai mis ce mot de passe là. Il n'y a rien de. Toujours le même, celui de Microsoft, il est connu. Voilà. Ensuite, j'ai mon instant class. Donc ici, vous voyez que j'ai la possibilité de lui dire. Donc moi, ce que je veux, c'est une DB2 D2 micro. Ici, vous voyez, donc c'est pas optimisé, un OBS, mais bon, ça me suffit largement. Et ensuite, une fois que je fais ça, je vais ici dans la partie storage. Dans la partie storage, j'ai plusieurs informations. Donc, est-ce que je veux du SSD ou est-ce que je veux de l'IOPS? Donc là, on va dire SSD quand même. On n'est pas à ce niveau-là. Et là, je vais lui donc donner une valeur de 20 Go. N'oubliez pas qu'on peut aller jusqu'à 64 Tera. Donc, vous voyez que ça, c'est le maximum. Donc, je vais mettre 20 Go. Plus de storage, plus vous mettez de storage, plus vous avez d'IOPS. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer le storage auto-scaling. Le auto-scaling, c'est pour des workloads qui sont critiques. Vous pouvez faire l'auto-scaling, c'est-à-dire que RDS va automatiquement faire un scale-up de votre storage selon les besoins.
Ensuite, nous avons la partie ici. Donc là, je ne vais pas le mettre en place. Ici, la partie, vous vous souvenez, multi-AZ deployment. Multi-AZ deployment, c'est utilisé pour faire, en fait, compte, provisionner automatiquement un standard réplica. Donc là, c'est vraiment, vous vous souvenez, on en a parlé, actif-passif. Donc c'est un réplica en standard pour pouvoir, au cas où j'ai un souci. Donc ça, je ne vais pas le faire. OK. Donc ensuite, je vais sur la partie connectivity. Connectivity, il va me prendre mon VPC par défaut. Vous voyez, donc là, c'est mon VPC par défaut. Ensuite, il va me demander mon subnet. Ici, donc je vais le laisser comme ça. Et je vais dire que oui, c'est publiquement accessible. Et là, je vais créer un nouveau security group pour pouvoir y accéder, d'accord? Donc le security group, c'est important puisqu'il va me permettre, à travers mon IP, de pouvoir me connecter à travers le port 3306. Donc je vais lui mettre ici mon nouveau nom de mon security group ici. Je vais lui mettre un nom. On va l'appeler security group MySQL demo. Ensuite, j'ai ici ma Ubiquiti Zone. Donc là, je ne vais pas mettre de préférence, mais j'aurais pu lui dire de le mettre dans une zone particulière, un data center. Je vais le laisser. Et ensuite, j'ai tout ce qui est database option. Donc là, déjà, j'ai comment est-ce que je me connecte ici. Donc, je me connecte avec mon password authentication. Donc, vous savez, on va le mettre après, hein, ou utiliser l'IAM. Ensuite, j'ai tout ce qui est additionnel configuration. Donc là, n'oubliez pas de le faire. Donc, le nom de ma base de données. Donc, on va dire que là, c'est des clients, une base de données pour, je sais pas moi, allez, je vais vendre du chocolat. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre l'appel chocolat, pour lequel je crée mes tables, etc. Tout ça, je laisse par défaut. Les DB Management Group, donc ça, je laisse la valeur par défaut. Ensuite, l'option group, c'est pour d'autres futurs, donc je ne vais pas le faire. Ensuite, vous avez la partie encryption. Et puis, vous avez la partie donc retention period. Donc, je veux dire que je le garde pendant une journée. Voilà. Au niveau du backup. OK. Ensuite, je vais rien mettre dans backup Windows. Donc, ça, c'est vraiment la partie backup. Hein. Donc, quand est-ce que la sauvegarde vont se faire. Qu'est-ce que je dois mettre d'autre? Je pense que c'est bon. Donc voilà, IAM role ici, donc il va utiliser ce rôle-là pour tout ce qui est CloudWatch. Ok. Après j'ai le auto, tout ce qui est maintenance Windows. J'ai aussi la deletion protection ici, donc je peux le faire au cas où je fais pas exprès et que je supprime en fait compte ma base de données. Et ensuite, il me donne le coût approximatif hein, de ma base de données et ainsi je vais pouvoir créer ma base de données. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Donc je fais Create Database. Voilà. Donc là, c'est ma première base de données que j'ai créée. Donc ici. Ah oui, c'est ma. Ok, d'accord. Donc là, il faut que je change mon ok, SQL. Ici, c'est ça. Donc je vais l'appeler comme ça. Tac. Démo. Et Create Database. Voilà, donc là, il est en train de me créer ma base de données. Donc j'attends un petit peu. Donc là, je vais mettre en pause la vidéo. Et quand c'est fini, donc je vous retrouve une fois qu'il y aura marqué ici que tout est bon au niveau de la création de la base de données. A tout de suite. Ciao, ciao. Ok, top. Pendant qu'il fait ça, on va aller donc ici à la suite. Vous vous souvenez, donc tout ça, vous l'avez fait. Suivez mon lab. Hein, envoyez-moi un screenshot quand vous avez fini. Et donc, je vais aller maintenant downloader mon SQL client et je vais connecter à ma base de données. Donc pour ça, je vais aller ici sur ce lien-là. Ici, j'ai Microsoft Windows et vous voyez qu'ici, j'ai bien installeur, donc je fais download. D'accord. Donc ici, il me demande, voilà, donc je vais juste démarrer voilà, j'ai pas besoin de créer de compte. Donc là, je laisse faire. Voilà, et après, je vais me connecter à la base de données. Donc vous voyez, tout simple. Hein. Donc Superlab ici, donc si vous avez besoin de faire ça, si vous êtes développeur par exemple, vous avez un site web et que vous voulez vous connecter à la base de données sur Azure, bah, aucun problème. Sur Azure. Oh, sur AWS, c'est pas bien. Là qui se marre depuis tout à l'heure. Je vous vois rigoler, hein, attention. Hein. Bon, alors. Ok, très bien. Donc là, il est en train d'installer. On se retrouve à la fin quand il a fini.
Donc voilà, il est en train de terminer l'installation. Je vois que lui, il est toujours en creating ici. Et ensuite, j'aurai la possibilité de voir en fait compte le nom DNS que je vais devoir mettre dans le client ici, donc MySQL client. Donc ça, c'est assez connu. Dès que vous avez besoin d'aller vous connecter, par exemple, je fais ça sur, par exemple, mes sites WordPress. J'utilise ça très souvent pour me connecter à la base MySQL. Ok, donc là, il est en train de terminer. On va remettre en pause. Je ne vais pas vous faire attendre jusqu'au bout. À tout de suite. Ok, donc là, il a fini. Donc, je peux lancer mon application. Donc, ça va lancer mon application ici. Par contre, je n'ai pas encore. Une fois que je vais dans le database, il va me demander dans l'application de mettre ici, en cliquant ici sur la base de données, mais je ne l'ai pas encore parce qu'elle n'est pas encore créée. Vous voyez, ah ben voilà, je l'ai déjà là maintenant. Donc, c'est bon. Vous voyez, le endpoint port est là. Donc, c'est ça qu'il faudra que je mette ici dans mon application. D'accord. Donc, ça, c'est. Hop là, top. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, on va aller dans la box ici. Et on va faire une nouvelle connexion. Donc on va ici dans File et puis on va aller dans Connect to Database. Ok, donc là il va me demander donc les informations de connexion à la base de données. Donc ici voilà le standard TCP/IP ici. Là il me demande le hostname. Donc le hostname je mets évidemment ici ce nom-là. Ça c'est de l'application. Donc quand c'est une application il suffit de mettre ça. Donc on va aller mettre le hostname. Le 3306, l'username, vous vous souvenez que c'était admin. Heureusement que je l'ai mis là. Comme quoi ça sert Notepad. Voilà. Et puis, je vais lui mettre le password. Donc, ici, Store in Vault, on va lui mettre le password. Donc, on avait dit que le password, c'était voilà, c'était ça. OK. Voilà, je fais OK. Et puis maintenant, donc, il va essayer de se connecter à la base de données. Dans quelques secondes, ça sera bon. Voilà, donc là je suis connecté à la base de données, donc vous voyez que je suis bien connecté à ma base de données ici, il me met bien le nom. Donc là je peux aller faire un query, je peux aller faire un nouveau schéma, voilà, je peux faire un query, je peux vraiment commencer à jouer avec le produit, donc connect database, vous voyez, manage connection, etc. Tout. Donc là je peux ici faire un nouveau schéma, je fais apply. Voilà, donc créer de schéma. Après voilà, il exécute mes commandes SQL. Et après, j'aurais pu qu'aller commencer à aller donc créer mes tables, etc. Donc, je vois en tout cas que ça a bien fonctionné. Que ici, je suis bien connecté donc à mon serveur. Donc, vous voyez, il me met toutes les informations ici de connexion. Donc voilà, impeccable. Running, vous voyez, serveur statut. Donc, il m'a bien mis le nom de mon serveur, il me l'a bien trouvé. Et avec tout ce qui va bien. Et là, si je retourne sur sur ma base de données, donc voilà, donc qui a été créée ici correctement. Donc, si je reviens ici, voilà, donc là, voilà, il est en train de faire le backup. Mais en tout cas, ici, en cliquant sur ma base de données, je peux voir en fait compte le CPU, le current activity, le VPC ici qui a été créé. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et dans ce VPC, il m'a indiqué l'adresse IP de là où je suis actuellement. Donc, si je vous montre ici ici, voilà, donc le security group. Et donc, dans ce security group, je vois que dans Inbound Rules, il m'a dit l'adresse IP source de là où je suis actuellement, puisque c'est l'adresse IP, c'est l'adresse où je suis à Malte. Donc, si je fais un show my IP, il devrait vous montrer que je suis actuellement à Malte. Voilà. Donc, ici, l'adresse que vous avez ici, là, 168, c'est bien l'adresse là, à Malte, où je suis actuellement. Donc, vous voyez, il y a bien marqué Milita. Et le pays, Malte, pour ceux qui veulent savoir où je travaille, ben voilà, j'habite à Malte. Ok, donc call, on a fini avec ça. Donc on a créé donc la base de données, donc vous voyez que ça a été vraiment hyper rapide. Et là maintenant, on va faire un truc génial, c'est qu'on va créer une base de données et on va eh bien, créer un site WordPress. Et pour ça, on va devoir avoir donc là j'ai déjà quelques informations de ma base de données ici, donc MySQL, etc. Tout. Je vais juste changer la version à 5.722, d'accord? On va recréer une version, on va recréer une base de données MySQL, une autre. Je vais changer la version, hein, puisque avec le WordPress que j'ai actuellement, que j'installe ici, ben, la version, voilà, donc vous voyez 5.1. Après, vous pouvez choisir une autre version WordPress pour avoir une version plus proche. Et ensuite, on va aller voir comment est-ce que rapidement je peux avoir un petit site web qui fonctionne. Franchement, à moindre prix, et ça c'est génial, si vous avez besoin d'un site web, faites-le. Ça va vous coûter que dalle. Ça vous évite d'aller à droite et à gauche, de payer une fortune.
Avec le free tiers, vous avez pratiquement un site web gratuit pendant un an. Allez, à tout de suite, ciao.